Bonjour à tous, c'est Karine, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 16e vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire. Malheureusement, cette histoire ne commence pas comme tous les contes de fées par « il était une fois ». Elle ne commence pas comme ça parce que cette histoire se finit mal. D'ailleurs, elle n'est toujours pas finie, mais ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. C'est une histoire qui m'a épuisée moralement, qui m'a pris énormément de temps, et vous allez le voir aussi, beaucoup d'argent malheureusement. Je suis prête, j'ai mes petites notes pour ne rien oublier, j'ai mon petit café et c'est parti, je vous raconte mon histoire tout de suite. Donc là, on se trouve au mois de décembre, très précisément le 9 décembre 2019. Donc vous voyez, ça fait déjà 9 mois. Gabin et Lily étaient invités à Center Park, village nature à Paris, pour aller fêter avec Hector et Marilou qu'on devait rejoindre là-bas, Noël en maillot de bain. L'idée était cool, ça plaisait beaucoup à Gabin et Lily, mais seulement, vous le savez tous, à cette période, qu'est-ce qui se passait? Grosse grève des trains. Je n'avais pas d'autre choix que de prendre la voiture pour aller à Paris. Donc, le 9 décembre, 2 jours avant notre départ, je vais porter ma voiture que vous connaissez tous, ma voiture qui est très moche, mais tellement moche qu'elle en devient sympathique, que d'ailleurs Gabin et Lily ont mis en vidéo. Regardez, ça va vous rappeler des souvenirs. Je vous mettrai le lien en écran de fin si vous voulez revoir la vidéo pour le fun. Mais bon, cette voiture, c'est ma voiture et je l'adore. J'adore cette voiture. Je voulais que la voiture soit vraiment, que tous les niveaux soient faits, que la vidange soit faite pour pouvoir partir dans de bonnes conditions car on était au mois de décembre. On devait partir le soir, donc pendant la nuit. Ils annonçaient une météo pourrie. Et vous allez voir, c'était effectivement le cas. Et donc, je voulais que tout se passe bien pour ce séjour à Center Park. J'ai décidé, pour que nous soyons tous en sécurité, de faire une révision, de faire une révision de ma voiture. Donc, le 9 décembre, je porte ma voiture chez le garagiste. Alors, comme je suis plutôt sympa, je tairai le nom de ce garagiste, mais sachez quand même qu'il est dans la zone industrielle de Saint-Symphorien-sur-Coise. Donc, je confie ma voiture à mon garagiste qui fait son travail. Et le lendemain, donc, Manu va récupérer la voiture. En la récupérant, le garagiste lui dit « Il y a une petite pièce qui était fissurée, j'ai mis du scotch. » Voilà. Mais bon, ne t'inquiète pas. Donc Manu lui pose quand même la question « Mais tu es sûr, ça ne craint rien Non, tu peux y aller. » Bon, Manu n'est pas garagiste, moi encore moins. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui fait confiance. Donc le 12 décembre, 17 h, on va récupérer Gabin et Lily à la sortie du collège et nous voilà dans la voiture, direction Paris. Tout se passe bien, on roule tranquillement, il n'y avait pas trop de monde. Bon, la nuit était tombée déjà, il commençait à pleuvoir, mais bon, tout allait bien. Jusqu'à ce que, un moment, après avoir passé Beaune, donc on était entre Beaune et Dijon, d'un coup, le voyant du moteur s'allume en rouge, la voiture se met à fumer et paf, elle s'arrête net sur l'autoroute. Là, heureusement, avec le peu d'élan qui nous restait, Manu a réussi à aller se garer tant bien que mal sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais imaginez si nous avions été en train de doubler sur la voie de gauche, ça aurait pu être dramatique, puisque la voiture s'est arrêtée net, vraiment. Il n'y a eu aucun signe de dysfonctionnement jusqu'à ce moment-là. Donc nous voilà sur le bord de l'autoroute, ça a été assez compliqué. D'ailleurs, vous avez peut-être vu notre story à ce moment-là, je vous les remets. Salut tout le monde, donc on en a marre. Voilà, on en a clairement marre parce qu'à cause des vieilles grèves là, on a dû prendre la voiture pour aller à Paris parce qu'on allait faire un truc avec Hector, Marilou et encore 2 autres personnes dimanche. Et en gros, la voiture vient de nous lâcher, donc on est hyper content. On est dans un pré et il fait 3 degrés. Voilà, on est dans un pré, il fait 3 degrés. Du coup, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? À part, c'est pourri quoi. Voilà, à part c'est clairement pourri. Voilà, donc vous voyez bien les circonstances dans lesquelles nous étions. Heureusement, il y avait une borne téléphonique, une borne d'urgence, vous savez les bornes oranges là sur l'autoroute, pas très loin, à 200 mètres à peu près. Donc Manu y va, comme vous l'avez vu dans la story, on était en train d'attendre dans la gadoue, en contrebas de l'autoroute. Enfin bon, c'était un peu la galère, il faisait hyper froid en plus ce jour-là. Donc Manu appelle l'assistance, un dépanneur arrive, il remorque la voiture, on monte dans le camion et direction donc un autre garage dans le coin en Bourgogne. Une fois arrivé au garage, le technicien qui nous a remorqué décide d'ouvrir le capot pour voir un petit peu ce qui se passait dans ce moteur. Et là, il constate avec stupéfaction la réparation de fortune qui avait été réalisée sur notre voiture. Avec ce scotch qui était là pour maintenir je ne sais
pas trop quelle pièce parce que j'y connais absolument rien en mécanique. Et là, il nous dit, mais c'est pas possible. Aucun professionnel ne vous aurait laissé partir dans ces conditions-là. C'était beaucoup trop dangereux. Et effectivement, on aurait vraiment pu tout s'y passer. Donc on appelle notre assurance, Direct Assurance, parce que il fallait absolument soit qu'on rentre chez nous, soit qu'on puisse rejoindre Hector et Marilou à Center Park. Donc notre assurance nous dit, pas de problème, on vous envoie un taxi. Très bien, arrive un taxi. Il nous emmène jusqu'à Center Park. Regardez un petit peu le prix qui s'affiche au compteur. Donc heureusement, ça s'était pris en charge par notre assurance. Et donc le lendemain matin, Manu décide d'appeler le garagiste qui avait fait la boulette. Après plusieurs échanges d'appels et de SMS, le garage donc en question reconnaît sa faute. Donc là-dessus, on ne l'accuse pas. Il a toujours reconnu sa faute et sa boulette. Et il nous dit de ne pas nous inquiéter, qu'il prendra tout à charge, qu'il va trouver une solution pour nous rapatrier, en fait, après notre séjour, qu'il irait chercher la voiture et qu'il réparerait les réparations, qu'il prendrait tout à charge. Regardez le SMS, un des SMS qu'on a reçu. Donc nous, gentils, on dit ok, il préfère régler ça à l'amiable, c'est sa boulette, il veut la réparer, et ben ok, on le laisse. On a été une fois de plus trop gentil. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais le 15 décembre, donc à la fin de notre séjour à Center Park, le garage nous dit non, finalement, désolé, je n'ai pas trouvé de solution pour vous rapatrier. Donc là, c'était plus du ressort de notre assurance, il a fallu qu'on rentre par nos propres moyens. Quelques jours plus tard, le garagiste, comment je vais l'appeler ce garagiste? Le garagiste Y, on va dire. Donc quelques jours plus tard, le garagiste Y, gentiment, nous prête une voiture de prêt, justement, une voiture de courtoisie, en attendant de trouver une solution pour aller remorquer et réparer la voiture. Seulement, les jours passent. Bon, moi, dans l'intervalle, j'appelle le garagiste de Bourgogne et je lui demande de me faire un devis des réparations pour notre véhicule. Il m'envoie ce devis que Manu va porter donc chez le garagiste Y. Et là, ce garagiste qui s'était engagé à prendre en charge toutes les réparations, à aller récupérer notre voiture et à la réparer, nous dit tout simplement, débrouillez-vous avec votre voiture, moi je ne veux plus en entendre parler. Voilà, donc on se retrouve comme des couillons, excusez-moi l'expression, mais avec une voiture qui est immobilisée en Bourgogne et dont on ne sait plus quoi faire. Donc comment réagir? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, un petit peu perdu, j'appelle mon assurance. Après maintes et maintes coups de fil, parce que vous connaissez tous comment ça se passe quand on appelle ce genre d'organisme, qui nous mettent en attente, qui nous dit qu'on n'est pas au bon service, qui nous renvoie de service en service, qui nous raccroche au nez aussi très souvent, je finis par avoir une personne. Donc je raconte mon récit pour la énième fois, et là je m'entends dire, mais madame, nous ne pouvons rien pour vous parce que vous n'avez pas eu d'accident. Il aurait fallu que vous percutiez la rambarde de sécurité et là on aurait tout pu prendre à charge. Je dis mais c'est quand même fou quoi. C'est quand même fou qu'une assurance me dise ça. Ça veut dire que si j'avais su, il aurait fallu juste qu'en essayant de nous garer sur la bande d'arrêt d'urgence, on fonce un petit peu dans la rambarde et là l'assureur aurait tout pris à sa charge. Donc là on se retrouve avec un assureur qui ne prend pas en charge notre dossier, avec un garagiste qui nous dit débrouillez-vous avec votre voiture, et qu'est-ce qu'on doit faire? Perdu, j'appelle plusieurs amis, je leur demande des conseils, j'appelle plusieurs associations qui sont spécialisées dans ce domaine, dans les litiges comme celui-ci. Bien évidemment, ces associations, pour pouvoir avoir accès à des conseils, nous font payer une inscription, les droits d'entrée. Donc à chaque fois, c'est des coûts de 45, 50, 60 euros. Voilà, donc j'en appelle plusieurs, je leur envoie tout mon dossier, je leur explique toute mon histoire, à chaque fois j'y passe des heures, mais en final, je n'ai eu aucun retour de la part de ces associations. Donc là, c'était un petit peu débrouille-toi. Donc sur les conseils d'un ami qui travaille chez 60 millions de consommateurs, je rédige un courrier recommandé qui reprend tous les faits, donc depuis le 9 décembre jusqu'à ce jour-là, en demandant au garagiste Y, donc de me dire ce qu'il comptait faire maintenant, puisque moi je me trouvais dans une situation avec une impasse quoi, je ne savais plus quoi faire.
Je ne savais plus à qui m'adresser et je ne savais plus comment réagir et comment régler ce problème. Dans ce courrier que j'envoie au garagiste en recommandé avec l'accusé de réception, je lui demande donc de me répondre et de me dire ce qu'il comptait faire de mon véhicule. Une semaine passe, 2 semaines passent et toujours pas de réponse de la part du garagiste Y. On est maintenant le 14 janvier et n'ayant toujours pas de réponse, je décide de me rendre chez ce garagiste Y pour pouvoir discuter un petit peu avec lui. J'arrive là-bas, il m'accueille avec un grand sourire. « Ah, bonjour madame, comment allez-vous ?» Enfin, comme si tout allait très bien. Donc je lui explique, je lui dis « Écoutez, je n'ai toujours pas eu de réponse de votre part à mon courrier. » Il me dit « Mais c'est tout bon pour moi. » Mais qu'est-ce qui est bon? Il me dit « Mais j'ai tout envoyé à mon assurance. » À l'assurance, Le Ghan, donc son assureur. Donc le garagiste Y me dit de ne pas m'inquiéter, que son assurance Le Ghan était au courant de la situation et que je devais attendre de leurs nouvelles. Les jours passent, les semaines passent et là je reçois donc un courrier en recommandé de la part du garagiste en Bourgogne qui commençait un petit peu à s'inquiéter de la situation et je comprends tout à fait et qui me dit dans ce courrier qu'on a 15 € par jour de frais de gardiennage. Ok, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais bon, il fallait qu'il m'envoie ce courrier pour que je sois bien informée de ces 15 € de frais de gardiennage par jour. Et le 3 février, je reçois un appel d'un expert qui avait été mandaté donc par l'assurance Le Ghan du garagiste Y, qui m'annonce qu'une réunion contradictoire est prévue donc au mois de février, début mars, au sujet de mon véhicule. Je discute un petit peu avec cet expert et là, à la fin de la conversation, je m'entends dire « Mais madame, qui me prouve que ce n'est pas vous qui avez mis le scotch ?» Alors là, j'étais complètement furieuse. Et je lui dis « Non mais vous rigolez ?» Et je lui dis « Écoutez, le garage Y n'a jamais nié avoir fait cette boulette, il n'a jamais nié être en tort, lui-même le reconnaît et lui-même dit que c'est lui qui a mis le scotch sur cette fameuse pièce dans mon moteur. » Et là, vous savez ce qu'il me dit? « Mais madame, ce n'est pas écrit sur la facture. » Alors là, je suis tombée des nues, je suis tombée de ma chaise et je lui ai dit « Mais monsieur, quel garagiste irait écrire sur une facture qu'il a enrubanné une pièce fissurée de scotch, qu'il a fait une réparation de fortune? Ça me fait rire, c'est quand même complètement fou. » Donc je me suis dit, je ne peux pas me rendre toute seule à cette réunion contradictoire, parce que je n'y connais absolument rien en voiture. Excusez-moi, ça sonne. Donc je rappelle mon assurance pour leur demander de mandater à leur tour un expert. Mais là, un refus. Encore. On me dit, mais non, on vous a déjà expliqué, madame, que votre dossier, on ne peut pas le prendre à charge. Donc, on ne peut pas mandater d'expert. À vous de vous débrouiller. Très bien. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais contacter un expert à titre personnel. Mais là, vous n'imaginez pas la galère dans laquelle je me suis plongée. Parce que aucun expert n'accepte de prendre le dossier d'un particulier. Donc j'ai galéré, j'ai appelé je ne sais pas combien de cabinets d'expertise automobile pour à chaque fois m'entendre dire « Ah bah non, on ne fait pas ce genre de choses. Ah bah non, on ne peut pas prendre votre dossier. » Heureusement, j'ai enfin trouvé un expert qui a bien voulu répondre favorablement à ma demande et qui s'est rendu donc avec moi à l'expertise qui avait été prévue le 26 février. Donc le 26 février, je loue une voiture, je pars avec Manu, toujours en Bourgogne, chez le garagiste où était ma voiture, et je me retrouve là-bas sur place. L'expert donc qui avait été mandaté par l'assurance Le Ghan et mon expert. La réunion a duré, j'ai envie de dire, au moins 2 heures. Et après avoir échangé pendant très longtemps, arrive le moment où les 2 experts, le garagiste en question et nous-mêmes, nous déplaçons vers la voiture pour justement maintenant, je sais pas comment on dit, observer, regarder la voiture, l'état de la voiture, du moteur. Donc ils font le tour de la voiture, ils notent tous les détails, ils regardent tout un tas de choses auxquelles je n'aurais même jamais pensé. Les 2 prennent des notes
et arrive le moment où on ouvre le capot. Ils inspectent le moteur sur toutes ses coutures et cette fameuse pièce qui était enrubannée de scotch. Donc après avoir regardé tout ce qu'ils avaient besoin de regarder et de noter, ils décident, les deux experts décident donc et demandent au garagiste de découper le scotch en question qui avait été posé par mon garagiste Y. Alors là, ça a été la grande surprise pour tout le monde. Quand ils ont enlevé le scotch, ils se sont aperçus que non, c'était pas une petite fissure qui avait été camouflée ou réparée avec ce scotch. La pièce était complètement cassée. J'aurais tellement aimé avoir une caméra ce jour-là pour filmer la tête des deux experts quand on a enlevé le ruban de scotch qui tenait la pièce. Parce que vraiment, ils ont été mais tellement surpris de voir ça. Donc les deux experts ont discuté tout seuls dans leur coin pendant longtemps. Et puis finalement, les deux s'accordaient à dire qu'effectivement, nous n'étions pas en tort, que c'était bien une boulette du garagiste Y. Et mon expert a fini le rendez-vous en me disant « Ne vous inquiétez pas, je suis confiant. Là, de toute façon, c'est très clair pour nous tous. On a bien vu ce qui s'était passé. Moi, je suis confiant sur l'affaire, il n'y a pas de souci. » Très bien. Donc, les deux experts rédigent leur rapport, les envoient à Lugane. Et manque de bol, qu'est-ce qui se passe? Confinement. Donc, forcément, je n'ai pas eu de retour de la part de Lugane avant le 7 mai. Et le 7 mai, donc j'ai un mail qui me dit simplement bonjour madame, veuillez prendre connaissance des pièces jointes. Voilà, je dis bah super comme courrier. Donc j'ouvre les fameuses pièces jointes et qu'est-ce que je vois? Eh bien, nous vous informons que suite au rapport des experts, nous ne prendrons à charge qu'une partie des réparations parce qu'ils estiment que tout le reste du montant, c'est de l'aggravation de dommages. On me dit dans ce mail que c'est de notre faute, que c'est à nous de payer ce qu'ils appellent les aggravations de dommages. Alors qu'on a tous failli passer sur l'autoroute à cause d'un garagiste, ce fameux garagiste Y, qui a fait une boulette et qui nous a mis en danger. Donc j'étais complètement folle, j'avais envie de pleurer, je crois même que j'ai pleuré d'ailleurs ce jour-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc il me demandait forcément dans ce mail de signer, qu'il me faisait un virement le plus rapidement possible. Je n'ai jamais voulu signer ce mail, puisque je me suis dit, je ne peux pas laisser cette histoire se finir comme ça, c'est pas possible. On est dans nos droits, je ne peux pas, c'est trop injuste. La seule solution, le seul recours que j'avais, c'était de contacter un avocat, en l'occurrence une avocate, qui a pris en charge donc le dossier que j'ai rencontré, avec laquelle j'ai longuement discuté, à qui j'ai fourni tous les documents, toutes les pièces, toutes les photos que j'avais, tous les rapports d'expertise que j'avais en ma possession pour que le dossier soit vraiment le plus complet possible. Et donc cette avocate a rédigé à son tour un courrier à Lugane qu'elle a envoyé comme il se doit en recommandé accusé de réception. Et donc quelques jours plus tard, mon avocate reçoit une réponse de Lugane que je vous affiche ici à l'écran si ça vous intéresse. Bien évidemment, jamais il n'est mentionné la pose du scotch. Ce qui montre bien que Lugane cautionne le non-professionnalisme de son client, le garage Y. Et qui, pour résumer, en fait, stipule que, de toute façon, il ne prendrait rien d'autre à charge, puisque c'est de notre faute, qu'on aurait dû s'arrêter quand le voyant est passé, d'abord s'est allumé à l'orange, puis ensuite au rouge, et que du coup on a continué à rouler avec la voiture, et qu'on a aggravé la situation. Mais ça s'est jamais passé comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le voyant, il s'est allumé au rouge et la voiture a calé tout de suite. Enfin, elle n'a même pas calé, comme je vous disais, ça a fait comme une espèce d'explosion. Il y a eu un gros bruit, de la fumée de partout, le moteur s'est arrêté. Il n'y a jamais eu de voyant orange. Le voyant rouge, il s'est allumé, la voiture s'est arrêtée. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux ? Ce voyant ne s'est jamais allumé à l'orange. Il est passé au rouge et la voiture s'est arrêtée. Elle est tombée en panne directe. Mais ça, comment leur prouver ? Donc j'ai discuté longtemps avec mon avocate. J'étais tellement folle de rage, tellement énervée, tellement épuisée. J'en pouvais plus. Donc j'ai discuté longuement avec elle. Elle m'a dit, écoutez, madame, la dernière solution que nous avons,
c'est d'aller au tribunal. Oui, d'accord, le tribunal, ok. Seulement, le tribunal, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais elle m'a mise en garde en me disant, écoutez, madame, il faut que je vous dise, si vous prenez la décision d'aller jusqu'au tribunal, il va falloir mandater un expert judiciaire, sachant qu'il faut avancer les frais de l'expert judiciaire. Et là, mon avocate m'annonce une somme entre 3 et 6 000 euros. Ensuite, elle me dit, forcément, mes frais à moi d'avocate, en tant qu'avocate, ne seront plus les mêmes, puisque pour envoyer les courriers en recommandé, elle m'a juste demandé 180 euros. Mais là, elle me dit, c'est plus 180 euros. Là, on va tourner aux alentours des 2 000 euros. Et tout va dépendre de l'ampleur que ça va prendre. Ça peut être plus encore. Vous avez vu ma voiture? Ma voiture, elle a plus de 10 ans. Elle a 150 000 km. À l'Argus, elle a à peine coté 4 000 euros. Alors, oui, j'adore ma voiture. Mais comme l'avocate n'était en plus pas sûre du résultat final, on a décidé d'arrêter les démarches, malheureusement. Parce que dans l'hypothèse où nous aurions perdu le procès, il aurait fallu qu'on avance, on va dire à peu près 5 000 euros, plus encore après payer la réparation de la voiture. Donc j'étais très triste, j'étais déçue, j'étais surtout très atteinte moralement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dû baisser les bras face à cette situation dans laquelle vraiment on était dans tous nos droits, quoi. À aucun moment on était coupable de quoi que ce soit. C'est pas nous qui avons mis le scotch. Comme je dis tout le temps, à chacun son métier. Moi, si je porte ma voiture chez le garagiste, c'est pas pour rien. C'est parce que je ne suis pas garagiste, parce que j'y connais rien en mécanique. Moi, je fais confiance à mon garagiste. Donc, mon avocate renvoie quand même un deuxième courrier pour tenter à nouveau une discussion, un autre accord, un peu plus en notre faveur. Et là, elle me dit, écoutez, madame, on va aussi mettre tous les frais que ça a pu occasionner pendant cette période. Parce que pendant ce temps, mis à part la période du confinement, il a fallu qu'on se déplace parce que Gabin et Lily étaient toujours invités à des tournages, à des événements. Et donc, là, j'ai pas eu d'autre choix que de louer des voitures à plusieurs reprises. Et pas des voitures, j'ai pas loué de voiture pendant un jour ou deux, j'ai loué des voitures pendant le maximum 28 jours à chaque fois. Donc ça, c'est aussi des frais. Donc mon avocate m'a dit, écoutez, ça, on va aussi l'envoyer à l'assurance légale, puisque c'est censé être à leur charge. Et pour finir, je reçois donc, en date du 25 juin, le dernier courrier de Legan qui me dit, je vous informe des dommages qui se composent comme suit. Je ne vais pas vous lister tous les détails, mais sur un montant total de 6 948 euros, Legan nous a royalement remboursé 3 584 euros. Et tout le reste est à ma charge. Et alors, le truc qui est quand même fou, c'est que en attendant, les frais de gardiennage dont je vous ai déjà parlé, de 15 euros par jour, va savoir pourquoi, ils ont décidé de les prendre à charge que jusqu'au 7 mai. C'est tout. Voilà, on s'en arrête là, je signe ce papier à contre-cœur et je dis au garagiste en Bourgogne qu'il peut effectuer la réparation de la voiture. Donc là, on était fin juin. À ce moment-là, j'avais encore une voiture de location, mais bon, celle-ci n'était plus prise à charge puisque tout s'arrêtait au 7 mai pour le GAN. Et je m'étais dit, super, ça tombe très bien, je dois rendre cette voiture de location le 5 juillet, je récupérerai ma voiture dans l'intervalle. Mais bon, manque de bol, le garagiste en Bourgogne me dit, mais madame, c'est plus compliqué que ça, puisqu'il faut que je fasse venir les pièces de Chine. Et donc votre voiture ne sera sûrement pas réparée avant mi-août. On était début juillet. Et là, Gabin et Lily avaient beaucoup de déplacements prévus, parce qu'il y avait beaucoup d'OP qui avaient été annulés pendant le confinement. Donc il a fallu que je loue encore une voiture. Au bout de 8 mois et demi, on récupérait enfin notre voiture. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le garagiste m'avait conseillé effectivement de beaucoup rouler avec la voiture, puisque cette voiture, elle avait quand même passé 8 mois, plus de 8 mois dehors, sans rouler. Donc il fallait que tout se remette un petit peu en marche. Donc j'ai suivi ses conseils. Je prenais la voiture pour aller de partout. Parfois je faisais des détours. On est allé en Alsace pour l'anniversaire de Marilou. De retour d'Alsace, je vais pour prendre la voiture. Elle ne démarre plus. Voilà.
Ensuite, elle redémarrait. Elle ne démarre plus. Elle démarre pas. En fait, elle fait comme elle veut, quoi. Alors, quand elle démarre, elle roule super bien, mais il faut qu'elle démarre. Et là, je suis super embêtée et très énervée, puisque, voilà, Gabin et Lily ont encore des déplacements. On devait aller ce week-end à Montpellier pour tourner une nouvelle vidéo avec Chris Detech, mais on ne peut pas, parce que je ne peux pas prendre le risque de démarrer ma voiture ici et d'aller jusqu'à Montpellier seule avec les enfants. C'est pas possible. J'en ai ma claque, j'en ai vraiment marre, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis épuisée par cette histoire, quoi. Si je voulais vous raconter aujourd'hui tout ça sur ma chaîne, c'est pour dénoncer toute cette injustice, parce que c'est pas normal. Voilà, moi ça me donne envie de pleurer, vraiment. Tout ce que je voulais, c'était avoir une voiture révisée pour être en sécurité avec ma famille, pour pouvoir aller à Paris et regarder où on se retrouve aujourd'hui, 9 mois plus tard. J'ai perdu énormément de temps, l'argent, on n'en parle même pas, et je suis très triste, et je suis furieuse par rapport à cette injustice. Quand on voit toutes les arnaques aux assurances qu'il y a, moi qui suis aujourd'hui dans tous mes droits, voilà. On me dit, mais non madame, c'est de votre faute, il fallait vous arrêter. Je pouvais pas m'arrêter. La voiture s'est arrêtée toute seule avant moi. Donc on en parle ou pas? Mais bien évidemment qu'on en parle. Je vais me faire un malin plaisir aujourd'hui d'envoyer le lien de cette vidéo à toutes les personnes concernées. J'ai même une amie qui m'a dit, mais tu devrais appeler Julien Courbet. Alors je ne l'ai pas fait, mais je crois bien que je vais lui envoyer le lien de la vidéo aussi. J'aimerais trop que cette vidéo fasse le buzz sur les réseaux. Voilà, je vous promets que dans les prochaines vidéos, j'aborderai des sujets plus sympas, plus fun, plus drôles. Bon, là c'était mon petit coup de gueule, enfin mon gros coup de gueule, mais pour moi c'est vraiment important. Je pense que ça va me faire du bien de voir cette vidéo diffusée sur ma chaîne, puisqu'on n'en parle pas, mais oui, on en parle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!